Bonjour, je suis Aurélie, conseillère en naturopathie certifiée. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent se pratique souvent le matin et donc la première question à se poser c'est est-ce que j'ai faim le matin ou pas? Si vous avez faim, eh bien vous mangez. Et sinon, si vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas, quitte à prendre sur soi son petit déjeuner ou une collation pour plus tard. Alors ça peut paraître bateau, mais en fait, beaucoup de personnes mangent le matin alors qu'ils n'ont pas faim. Alors pourquoi? Parce que beaucoup se disent que s'ils ne mangent pas le matin, ils vont se sentir mal dans la matinée. Donc à moins d'avoir des problèmes de santé qui vous affaiblissent, eh bien en fait c'est faux. Le corps a en stock de quoi vous faire tenir plusieurs semaines sans manger et au moins 3 jours sans boire. Et en fait, vous ne ressentirez les premiers effets de sous-nutrition qu'après quelques jours. Donc vous vous doutez bien que ne pas manger pendant une matinée n'entraîne aucun effet physiologique. Par contre, ce qui peut jouer sur certaines personnes, c'est sur le plan psychologique. Partir le matin sans rien dans le ventre, quand on n'a pas l'habitude, l'émotionnel peut ressentir une crainte de ne pas être en forme, et c'est cette peur en fait infondée et qui peut éventuellement vous créer des symptômes physiques comme une sensation de vertige par exemple. Donc c'est un symptôme physique que vous créez vous-même par la pensée. J'ai déjà fait une série de podcasts sur le pouvoir de la pensée sur le corps et je vous invite à aller les écouter si ça vous intéresse. Donc je ne vais pas développer plus ici. C'est aussi dans les croyances populaires, vous avez sans doute souvent entendu dire que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée et du coup c'est bien ancré dans vos croyances et ça va donc à l'encontre de vos certitudes. Donc si vous voulez tester le jeûne intermittent, vous pouvez y aller petit à petit, réduire au fur et à mesure votre petit déjeuner. C'est d'ailleurs mieux que tout arrêter d'un coup, si vous avez l'habitude de manger le matin. Dans tous les cas, ne faites pas de jeûne intermittent pour de mauvaises raisons. Demandez-vous ce qui vous motive, pour quelles raisons vous souhaitez le faire. Ne voyez pas le jeûne intermittent comme un effet de mode. C'est nouveau, je vais essayer. Comme tout ce qu'on pratique, on doit le faire d'une manière bien éclairée et avec des raisons solides. Par exemple, ne le faites pas uniquement pour perdre du poids. Donc il est vrai qu'au début, le jeûne intermittent peut créer une perte de poids. Il est bien évident que si vous supprimez un repas dans la journée tout en mangeant normalement sur les autres repas, la perte de calories va se ressentir. Cependant, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Aussi, il faut garder à l'esprit que le jeûne n'est pas un régime, mais une manière de s'alimenter. Donc la perte de poids ne doit pas être la seule motivation. Donc concrètement, comment on fait un jeûne intermittent? Donc ça consiste à alterner une période de prise alimentaire de 8 heures avec une période de jeûne de 16 heures. Donc en gros, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous retirez le petit déjeuner et donc vous mangez de, par exemple, midi à 20 heures ou de 13 heures à 21 heures. Après, c'est vous qui voyez, vous gérez vos 8 heures de prise alimentaire. Donc vous faites donc un repas à midi, éventuellement une collation à 16 heures et un dîner à 19 heures. Et ensuite, vous ne mangez plus jusqu'au midi du lendemain. Soit donc vous retirez le petit déjeuner, soit vous retirez le dîner. Il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment faim le soir. Et donc vous mangez de, par exemple, 8 heures du matin à 16 heures. Donc ce qui vous fait un petit déjeuner, un repas à midi et éventuellement une collation avant 16 heures. Donc les principaux atouts du jeûne, qu'il soit intermittent ou jeûne tout court d'ailleurs, il a pour effet une diminution de la production d'insuline et le stockage des graisses et du sucre dans l'organisme. Donc votre système digestif étant au repos, il n'aura pas besoin de sécréter d'insuline et comme il n'y aura pas d'apport de sucre ou de graisse, ça diminuera le stockage dans l'organisme. Ça va stimuler aussi le déstockage des graisses. Le corps au repos, il va pouvoir se concentrer sur d'autres tâches que la digestion et aussi le corps va puiser dans ses réserves pour effectuer ces tâches. Et il y aura un meilleur contrôle des sensations alimentaires, vous aurez plus conscience de la sensation de faim quand elle va arriver et vous apprécierez plus ce que vous mangez. Ça va stimuler la sécrétion de l'hormone de croissance, ça va améliorer la performance physique et intellectuelle, ça va diminuer le temps de récupération aussi, ça va favoriser la régénération cellulaire, ça va permettre le nettoyage de l'organisme, ça va permettre aussi la diminution de l'oxydation cellulaire et le vieillissement prématuré des cellules. Et enfin, ça va prévenir les problèmes de surpoids et certaines pathologies associées comme les maladies cardiovasculaires et le diabète. Les erreurs à ne pas commettre lorsque l'on fait un jeûne intermittent, c'est
D'abord, ne pas boire suffisamment d'eau, parce que l'élimination des déchets métaboliques et des toxines passe par une hydratation suffisante. Et lorsque l'on jeûne, la soif est souvent beaucoup moins importante. Et donc, il est impératif de bien s'hydrater et de boire 1,5 à 2 litres par jour dans la journée. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est manger 2 fois plus pendant les périodes de prise alimentaire. Alors évidemment, si vous avez très faim, il va être très tentant de se jeter sur la nourriture et de manger en plus grande quantité et de se tourner aussi vers des aliments plaisir, c'est-à-dire sucrés ou gras. Or, cela est une grosse erreur. Pour profiter des avantages santé du jeûne, la qualité de l'alimentation lors des périodes de prise alimentaire compte autant que les périodes de jeûne elles-mêmes. Il faudra favoriser des repas, par exemple, riches en végétaux, en céréales complètes, en protéines maigres ou végétales et en acides gras essentiels. La troisième chose à penser, c'est aussi se fixer des objectifs faciles à atteindre. Le jeûne peut être un exercice compliqué, donc il faut éviter les faux pas et il est recommandé d'y aller progressivement, comme je disais tout à l'heure, et de rester à l'écoute de son corps avant toute chose. Si vous entreprenez un jeûne pour la première fois, essayez de vous fixer des objectifs par palier. Par exemple, commencez par avancer l'heure de votre repas du soir ou reculer un peu l'horaire de votre petit déjeuner le matin, etc. Et y aller donc progressivement. Si après plusieurs essais, le jeûne intermittent ne vous convient pas, inutile d'insister. Et il y a d'autres manières de reposer votre système digestif, comme par exemple faire des monodiètes. Donc j'en parlerai une prochaine fois. Donc inutile d'insister, et c'est pas parce que beaucoup de gens en parlent qu'il faut absolument le faire. Je le répète, il faut le pratiquer d'une manière réfléchie et dans un but précis. Le jeûne intermittent n'est pas recommandé à tout le monde, donc les contre-indications en cas de troubles alimentaires comme l'anorexie par exemple, pour lesquels on cherche justement à augmenter les apports caloriques et pas à les diminuer. Aussi, si votre indice de masse corporelle, donc votre IMC, est inférieur à 18,5, ce qui indique que vous êtes dans un état de maigreur, ce n'est pas recommandé non plus. Et enfin, chez les femmes enceintes ou qui allaitent, évidemment leur bébé, elles ont besoin d'un apport en nutrition optimal. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné envie de tester le jeûne intermittent. Et si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager et à en faire profiter d'autres personnes. N'hésitez pas à aller aussi sur mon site sibelequilibre.fr, vous y trouverez plein d'autres conseils et des recettes. Et si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.